Salut à tous. Potentiellement l'écran bouge un peu là, mais je pense que ça devrait se stabiliser parce que j'ai fait un échafaudage pour mettre l'appareil à la bonne hauteur pour avoir un cadrage qui me convenait. Donc peut-être c'est un peu bancal, je sais pas, enfin on verra. Je suis dans ma cuisine parce que pendant que je vous parle, je vais préparer des pommes de terre et voilà, j'essaye de cumuler un peu, de cumuler. C'est pas que ça m'amuse de cumuler, je préférerais faire les choses les unes après les autres, mais j'essaye d'associer les besoins de la chaîne aux besoins de la famille. Et là, la famille elle a besoin que je lui fasse à manger. Je vais couper des pommes de terre, enfin éplucher, couper des pommes de terre, ça va pas vous parasiter de trop. Pour le sujet d'aujourd'hui qui va être, à part que je vais peut-être pas beaucoup vous regarder du coup, ouais, je me rends compte là maintenant, j'espère que ça vous vexera pas. Le sujet d'aujourd'hui donc, il s'agit de votre pouvoir d'interprétation des actions de votre enfant. Parce que vous en avez un, que peut-être vous méconnaissez, donc je voulais vous en parler pour que vous puissiez le connaître et puis peut-être apprendre à l'apprivoiser si c'est pas déjà le cas. Alors, il faut savoir que quand votre enfant, non, pas votre enfant, n'importe qui, il faut savoir que quand quelqu'un fait une action ou dit quelque chose, la personne en face a une interprétation qui lui est propre. Forcément, si jamais, vous avez peut-être déjà remarqué, si jamais vous dites un truc à quelqu'un, alors la façon dont vous allez le dire bien sûr, mais imaginez vous dites la même chose de la même façon à deux personnes différentes, chacune des personnes va éventuellement recevoir le message d'une façon qui lui sera propre et peut-être recevoir le message d'une façon diamétralement opposée, c'est possible. Et ça, on a tendance à l'oublier avec notre enfant, en fait, que ce qu'il nous envoie est en général, enfin, est souvent différent de ce que l'on reçoit. Ça, c'est une définition un petit peu, c'est-à-dire que quasiment tout le temps, à moins d'être vraiment complètement sur la même longueur d'onde, ce que les gens nous envoient, on l'interprète et donc on le reçoit d'une manière un petit peu différente, un petit peu modifiée, parfois très modifiée, très éloignée et complètement même à côté de la plaque. Donc tout ça pour dire qu'il faut bien avoir conscience que dans votre réception, vous changez parfois les choses. Or avec les enfants, c'est d'autant plus valable que l'enfant ne réfléchit vraiment pas comme nous, il est, c'est pas qu'il est sur une autre planète, mais il est dans un autre monde, dans un autre univers, il n'a pas toutes les perversions. On a tendance à dire que l'enfant est manipulateur et, comment on dit, enfin voilà, et un peu mauvais de base quoi. On a tendance à lui prêter tout un tas de trucs, qu'il va mentir, qu'il va tricher, qu'il va essayer d'être... De nous mener en erreur, de nous emmener dans les choses les plus complexes. Alors oui, c'est vrai que l'enfant nous... C'est vrai hein, que l'enfant nous teste, dans le sens, c'est pas qu'il nous teste nous, c'est qu'en fait il cherche à comprendre comment ça marche. Donc l'enfant nous amène parfois à devoir répéter les choses ou à devoir lui préciser les choses quand c'était pas assez clair. Ça oui, et certains le voient comme de l'insolence, moi pas. Bref, passons sur ce sujet, mais c'est pour dire que ce qu'on va prêter comme défaut à l'enfant, là, les choses que je viens de citer avant, attention parce que parfois c'est en les attribuant à l'enfant, et notamment si on vraiment qu'on identifie une étiquette sur l'enfant en disant mon enfant est comme ça et que tout le temps, tout ce qu'il fait, on fait en sorte de l'associer à ça. Attention parce que votre enfant c'est pareil, hein, du coup l'association va se faire de plus en plus dans sa tête et il va finir par s'identifier à ça. Bref, donc attention à votre interprétation qui peut avoir un pouvoir assez dévastateur. Mais dans cette vidéo je voulais vous dire que vous avez aussi un pouvoir voilà, positif, qui peut aussi apporter du positif à partir du moment où vous gardez une place au... comment vous dire ça, vous laissez la place à la bonne action. Vous gardez de faire une interprétation trop rapide et vous vous dites ok, peut-être que ce que je vois là n'est pas en réalité
que je vois là, c'est peut-être que mon enfant fait autre chose. Alors je vais vous donner 2 exemples concrets parce que sinon si on fait que du blabla abstrait, j'ai peur que vous voyez pas très bien de quoi je suis en train de vous parler. Donc je vais vous donner un exemple avec mon petit Jonas qui a 1 an et avec mon grand Enzo qui a presque 4 ans. Alors l'exemple de Jonas, c'était un truc récent, je me suis dit tiens je vais vous en parler, c'était quoi déjà ? Ah oui, c'est pas si récent que ça, c'est un petit peu ancien. Jonas, je sais plus quel âge il avait, quelques mois, à un moment, s'est mis à lancer fort sa tête dans ma tête, comme ça, de manière répétée. Et du coup, c'est vrai que ma première idée, que j'ai pas verbalisée d'ailleurs, mais dans ma tête, je me suis dit, mais pourquoi il me donne des coups de boule? C'est vrai que ça ressemblait vraiment à des coups de tête. Et que ça pouvait paraître un petit peu agressif puisque le geste était assez fort. Enfin même, j'ai dit attention Jonas parce que ça m'a fait mal. Au début dans le menton, le coup de boule là, c'était un peu fort. Et je me suis dit pourquoi il fait ça? Parce que c'était pas possible pour moi que mon enfant soit en train de faire un geste agressif. Ça me paraissait vraiment pas du tout... En plus, je voyais vraiment pas, il n'était pas spécialement dans un moment d'énervement ou quoi, je voyais vraiment pas pourquoi, donc j'ai essayé de comprendre et dans les minutes qui ont suivi, j'ai compris. En réalité, peu de temps avant, je lui avais fait des bisous, mais des bisous, vous savez, pas le petit bisou tout doux, comme ça, mais je lui avais fait plein de petits bisous comme ça pour jouer. Et en fait, j'avais approché ma bouche de sa tête de manière rapide et répétée. Donc lui avait enregistré ça et comme moi il voulait que je recommence et que moi je ne recommençais pas, il approchait sa tête de moi de manière rapide et répétée et ça ressemblait à ça. Donc à plein de petits coups de boule dans ma tête. Et en fait j'ai compris que c'était les bisous et j'ai commencé à lui faire des bisous et c'est devenu un jeu et maintenant je lui ai juste un peu dit que oui ok maintenant c'est vraiment quand il veut un bisou il se colle à moi comme ça plusieurs fois et autant de fois qu'il veut de bisous et c'est marrant parce que il y a un moment où ça s'arrête, il en prend un certain nombre et puis il y a un moment où ça s'arrête, il a plus besoin de bisous et à ce moment là en général il demande à descendre, enfin il se retourne pour montrer c'est bon maman j'ai mes bisous je m'en vais. Donc si j'avais réagi en disant oh non Jonas c'est pas bien, on fait pas des coups de boule comme ça, maman il aurait rien compris, alors que bon j'ai pris le temps, je me suis dit bon qu'est-ce qu'il fait? Et je me suis souvenu cette histoire de bisous et je me suis dit mais tu veux des bisous? J'ai commencé à lui faire des bisous, j'ai vu qu'il souriait, qu'il recommençait et que c'était ça en fait qu'il cherchait à me dire. Et comme la suite l'a montré, j'avais bien compris le truc et donc j'étais contente d'avoir pris le temps d'interpréter les choses de manière positive. Parce que quand on les interprète de manière positive, quand on prête à son enfant aux actions de son enfant une valeur positive, quand on cherche à voir ce que son enfant peut chercher à faire de bien par l'action qu'il est en train de faire, à ce moment-là on renforce à la fois son estime de lui je pense et puis la relation qu'on a avec lui parce qu'en fait c'est toujours plus appréciable quand la personne en face elle nous renvoie du positif plutôt que quand elle se fâche, surtout quand on n'avait pas voulu prêter d'intention négative dans notre action quoi. Même nous adultes, je veux dire avec les autres, parfois si vous dites un truc à quelqu'un qui se veut gentil et que la personne elle part au quart de tour et tout, bon bah ça dégrade un petit peu la relation quoi. C'est quand même plus appréciable quand les gens ne sont pas trop braques quoi. Donc voilà votre pouvoir à vous. Et puis deuxième exemple, Enzo, alors ça c'est tout récent et du coup ça m'a donné envie de la faire la vidéo. Enzo, on était dans un lieu d'accueil parents-enfants, d'ailleurs il faut que je vous en reparle dans une future vidéo. On était dans un lieu d'accueil parents-enfants, il faisait de la pâte à modeler, je me suis assise un petit peu à côté de lui pour regarder ce qu'il faisait, j'ai fait c'est chouette, oh là là, oh il y a un petit cœur là en moule, vous savez il y a des petits moules là pour faire des petites formes, et puis il l'avait pas encore fait, alors moi j'ai pris le petit cœur, tac, j'ai aplati un peu ma pâte à modeler, j'ai fait mon petit cœur, je me suis dit oh bah je vais lui donner, c'est mignon. Et je lui ai donné, tiens Enzo, voilà maman te donne un petit cœur. Et puis du coup elle dit oh c'est gentil, il a pris un marteau, il a commencé à écrabouiller le cœur mais sans rien dire comme ça de manière hyper forte. Et du coup moi je me suis dit bah, pourquoi il est en train de matraquer mon cœur comme ça, mon joli petit cœur que j'avais pris soin à faire. Et c'est vrai que pareil autour les gens étaient un petit peu interloqués, mais qu'est-ce qu'il fait? Et on aurait pu tout de suite dire oh bah voilà quel brute, il est en train de tout matraquer le cœur, vraiment il n'a pas de sensibilité, ou enfin voilà des choses
des choses voilà, que je viens de vous expliquer assez négatives et assez péjoratives et qui sont dégradantes pour l'enfant, qui peuvent l'emmener dans quelque chose dans lequel il n'était pas au départ. Et heureusement, nous n'avons pas fait ça. Nous sommes restés observateurs et je lui ai juste exprimé mon interrogation. Il me l'a ramené, du coup, tout écrabouillé. Et j'ai dit, mais pourquoi tu l'as tapé avec le marteau? Et il m'a dit, c'est pour le rendre plus gros le cœur, maman. Voilà. Donc, est-ce que c'est pas trop mignon? Voilà, donc c'était plutôt dans une intention positive. Et là, ce sont des exemples et vous allez vous dire oui, mais c'est une anecdote. Mais en fait, non. Essayez de regarder si vous êtes parent dans votre vie avec vos enfants et dans ce qui se passe. Et essayez d'identifier les moments où ça se produit, où en fait vous interprétez un truc négatif alors que votre enfant n'est pas du tout dans cette intention. Et vous verrez qu'en fait, il y en a vraiment beaucoup. Et que, en fait, si vous prenez du recul, que vous ne surréagissez pas, que vous laissez le temps à l'enfant d'exprimer toutes les choses positives qu'il a en lui, parce qu'en fait l'enfant n'est pas naturellement mauvais comme on le dit souvent, mais est naturellement bon, et on pourra en reparler si vous voulez dans d'autres vidéos, mais en tout cas de base l'enfant est très empathique, et très volontaire, et très gentil, il a tout ça en lui. Et après, c'est vrai que par imitation notamment, il a tendance parfois à avoir des comportements qui ne sont plus adaptés, ou alors parfois on trouve que l'enfant n'est pas adapté parce qu'il est dans une expression de ses émotions très virulente. Mais ça, c'est pas dirigé contre nous, c'est juste parce que c'est comme ça qu'il s'exprime. En réalité, l'enfant est rarement dirigé contre nous, il est plutôt dans quelque chose d'adapter vis-à-vis de nous, parce qu'il a besoin qu'on soit avec lui. L'enfant, il le sait qu'il a besoin de nous, et donc il essaye de nous plaire beaucoup. Donc voilà, essayez de prendre ce recul, essayez d'avoir conscience de ce pouvoir que vous avez, parce que quand ce genre de petits moments se produit, eh bien ça nous remet un petit peu à notre place, ça nous permet de se dire que ok, vraiment il faut laisser à l'enfant ce potentiel de gentillesse qu'il a, parce que malgré nous parfois on lui enlève ça, et c'est très dommage. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de laisser votre enfant exprimer des choses positives, de parfois même l'emmener dans du positif. Par exemple, mon Jonas, c'est mon dernier exemple, après je clôture, mon Jonas qui cherche à aller au contact des autres mais qui n'a qu'un an et qui est parfois maladroit. Quand il cherche à aller au contact des autres et que sa main arrive un peu trop vite, je ne lui dis pas « Oh Jonas, c'est pas bien de taper », je lui dis « Jonas, si tu veux faire une caresse, c'est comme ça qu'il faut faire la caresse. Jonas, si tu veux faire un bisou, c'est comme ça qu'il faut faire le bisou. » Je ne lui dis pas qu'il faut vraiment pas aller au contact des autres, à moins que la situation ne devienne trop complexe et j'essaye de l'orienter ailleurs. Mais j'essaye de l'emmener, d'interpréter son geste comme une volonté d'être en interaction et pas comme une volonté d'être agressif. Et rien qu'en faisant cette petite bascule-là, je pense qu'il y a moyen d'emmener les enfants dans quelque chose de plus positif et de leur montrer plutôt voilà, toutes les qualités, toutes les bonnes choses qu'ils ont en eux, plutôt que de pointer le doigt sur les quelques choses qui peuvent nous froisser, sachant que, comme je viens de vous le dire, ces choses qui peuvent nous froisser sont parfois uniquement le résultat de notre propre interprétation, donc méfiez-vous de vous-même. Voilà, sur ce je vous dis à très vite.